Bonjour, et nous allons travailler aujourd'hui sur les lois de probabilité. Les lois de probabilité. Et nous allons particulièrement travailler sur les lois. Donc, en ce qui concerne les lois de probabilité, on a des lois continues et les lois discrètes. Donc, nous allons particulièrement travailler sur les lois discrètes. Donc, on travaille sur les lois discrètes. On va essayer de comprendre ces lois discrètes-là. Parmi les lois discrètes, on a la loi de Bernoulli, on a la loi binomiale, on a la loi de Poisson, on a la loi géométrique, on a la loi uniforme. Donc, on va voir ces différentes lois. Mais avant de continuer, je voudrais que si tu es de passage sur cette chaîne YouTube, abonne-toi. Et j'attends quelques instants. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Voilà, maintenant, si tu t'es abonné, clique sur la cloche de notification. Clique sur la cloche de notification. Voilà, très bien. Tu as cliqué sur la cloche de notification, c'est bon. Maintenant, si tu veux voir les autres vidéos sur les probabilités ou sur les dénombrements, et que ce soit en mathématiques, physique, chimie, biochimie, tout ça, tu peux trouver les vidéos que nous proposons. Je suis Job Camden du groupe de compétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc nous allons commencer avec les lois de probabilité. On va travailler particulièrement sur les lois discrètes. Je précise bien que les lois de probabilité sont divisées en deux groupes. Il y a les lois continues et les lois discrètes. Donc on commence sur les lois de probabilité. Loi de probabilité discrète. Les lois de probabilité discrète. Donc ici, en fait, en ce qui concerne de façon générale une loi de probabilité, on définit toujours d'abord une variable aléatoire. Et la variable aléatoire, donc x est une variable aléatoire. Et son rôle sera souvent spécifique. Donc x est une variable aléatoire, c'est-à-dire c'est une variable qui dépend du hasard. Par exemple, on va voir que ça peut être le nombre de succès, ça peut être le numéro du succès, ça peut être le nombre de fois qu'une expérience se fait avec succès, ou ça peut être, bon en fait, chaque fois on sera amené à définir ce que c'est que x, la variable aléatoire x. Commençons donc par la loi de Bernoulli. Donc première loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli, c'est en fait c'est une loi qu'on utilise lorsque l'expérience ici, aléatoire, n'ayant que deux issues possibles. L'expérience aléatoire n'a que deux issues possibles. Donc il n'y a que deux résultats possibles. Le succès et l'échec. Et l'expérience se fait une seule fois. C'est pour ça qu'on parle ici de la loi de Bernoulli. Donc c'est une expérience qui ne se répète pas plusieurs fois. On a une seule fois l'expérience. Et x ici, donc x est le nombre de succès. X ici est une variable aléatoire qui représente le nombre de succès. Donc lorsque x égale à 1, on a un succès. Et lorsque x égale à 0, on a 0 succès. Donc ça dit un échec. Donc voilà en fait en ce qui concerne la loi de Bernoulli. On peut définir donc P. P est la probabilité du succès. Et 1 moins P est la probabilité de l'échec. Donc la loi de X est la loi de probabilité de X est. On va faire un tableau comme ça. Ici on a X qui prend la valeur ici
Ici, c'est P de X égale à K. Ici, on peut avoir X égale à K. Donc, X peut prendre la valeur 0 ici. Ici, c'est 1. Ici, quand X égale à 1, on a 1 moins P. On a P ici. Et ici, c'est 1 moins P. Donc, ça, c'est la probabilité du succès. La probabilité, c'est P. Et pour l'échec, c'est 1 moins P. Donc, voilà la loi de probabilité. Donc, on a donc P de X égale à 0. C'est 1 moins P. Ça, c'est la probabilité de l'échec. Et maintenant, P de X égale à 1 égale à P. La somme des deux probabilités du succès et de l'échec donne 1. Voilà, on a fini avec la loi de Bernoulli. L'expérience qui s'est faite une seule fois. Maintenant, on va prendre une deuxième loi. Ça sera donc la loi binomiale. Donc, loi binomiale. Je précise bien, nous sommes en train de travailler avec les lois, sur les lois discrètes. Et si vous venez d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous. J'attends. Cliquez sur la cloche de notification. J'attends aussi. Merci. Donc, nous allons maintenant voir la loi binomiale de la loi binomiale. La loi binomiale. Ici, la loi binomiale est une expérience. Donc, c'est une expérience. Ici, on est en face d'une expérience de Bernoulli qui se répète n fois. C'est une expérience de Bernoulli qui se répète n fois. N fois plutôt avec S, n fois. Et ici, X est la variable aléatoire associée au nombre de succès. Au nombre de succès. Et ici, on aura donc P est la probabilité du succès. P est la probabilité du succès. Probabilité du succès et 1 moins P. 1 moins P est la probabilité de l'échec. La probabilité de l'échec. Donc, ici, K va représenter le nombre de fois qu'on a fait l'expérience. Donc, K ici est le nombre de fois qu'on a fait l'expérience. On va donc écrire la fonction de masse ici. La fonction de masse est P de X égale à K. P de X égale à K égale à la combinaison de K dans N. P à la puissance K. 1 moins P à la puissance N moins K. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Donc, voilà ce que nous on a ici. Voilà ce qu'on a. Donc, nous allons maintenant voilà maintenant ce que nous avons. Donc, voilà la fonction de masse. On va voir donc la loi de probabilité de X, la loi de probabilité de X est on a ici X égale à K, P de X égale à K, ici c'est 0, ici c'est 1, c'est 2, c'est point, 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 c'est K ici, point, 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 N ici. Donc voilà, par exemple, on aura un tableau comme ça. Pour K égale à 0, on vient remplacer dans la fonction de masse. K égale à 0, on aura ici combinaison de 0 dans N, P à la puissance 0,
1 moins P à la puissance N. Donc ici, ça va faire 1 moins P à la puissance N. Voilà ce qu'on aura. Voilà ce qu'on aura. Ici, on aura combinaison de 1 dans N, P, 1 moins P à la puissance N moins 1. Donc ça va faire N, P, 1 moins P à la puissance N moins 1. Donc voilà, et puis on va remplir comme ça jusqu'ici. Voilà ce qu'on aura. Voilà ce qu'on aura. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et nous allons voir maintenant la troisième loi de probabilité. La troisième loi de probabilité. La troisième loi de probabilité, on va voir donc que la troisième loi de probabilité, ça sera, bon, on va voir, on peut prendre quelle loi? On peut prendre la loi géométrique. 3. Loi géométrique. Bon, en fait, qu'est-ce qui va faire la différence entre la loi géométrique et la loi binomiale? La loi binomiale, c'est une loi où X ici représente le nombre de succès sur N expériences qu'on a effectuées. Alors que dans le cas, par exemple, d'une loi géométrique, X va représenter la position du premier succès. Donc ici, la variable aléatoire X est la position du premier succès. C'est la position du premier succès. X est la position du premier succès. Donc, X est la position du premier succès. Donc, ici, on va avoir donc maintenant une fonction de masse qui sera totalement différente. P est toujours donc P est la probabilité du succès. Donc 1 moins P, ça sera la probabilité de l'échec. 1 moins P est la probabilité. 1 moins P est la probabilité de l'échec. La probabilité de l'échec. Donc, la fonction de masse est P de X égale à K égale à P facteur de 1 moins P à la puissance K moins N. Ceci veut dire que quoi? Qu'on a eu K moins N échecs. Donc, ça veut dire que le premier succès a eu lieu après avoir fait K lancé. Ici, le premier succès a été effectué, obtenu après K lancé. Donc, on a d'abord eu K moins 1 échec. C'est au K'ème qu'on a eu le premier succès. Donc, la loi géométrique est utilisée uniquement. On va prendre un exemple. Si, par exemple, il y a 10 étudiants et que, par exemple, 10 étudiants font un examen ou un concours et que cet examen-là, au cours de cet examen, il y a 4 étudiants qui réussissent. Là, il est préférable d'utiliser la loi binomiale. Mais si, par exemple, on dit qu'on a choisi les étudiants un à un et que le premier étudiant qui a réussi, c'est le 4e étudiant qu'on a pris. Là, par exemple, c'est le 4e étudiant qui a été le premier succès. Donc, vous voyez qu'on doit faire l'expérience jusqu'à 4 fois pour obtenir le premier succès à la 4e expérience. Or, si par exemple on était dans la loi binomiale, on devait plutôt voir le nombre de fois qu'on a obtenu le succès. C'est ça qui compte, ce n'est pas la position du succès qui compte. Donc nous allons passer maintenant à une autre loi, la loi de Poisson. La loi de Poisson. Bon, ici, tout simplement, quand vous avez bien la fonction de masse, on peut écrire, on peut faire la loi de probabilité. Donc la loi de X est, on fait le tableau simplement. Ici, c'est X égale à K. C'est 0, c'est 1, c'est 2,
c'est point, 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 c'est K. Donc ici, c'est P de X égale à K. Donc voilà ce qu'on aura. Voilà la loi de X ici. Nous allons donc maintenant passer à autre chose. Nous allons donc maintenant voir la loi de Poisson. Donc 4. La loi de Poisson. La loi de Poisson. La loi de Poisson. Ici, la loi de Poisson, on l'utilise pour les événements rares. On utilise cette loi. On utilise cette loi de probabilité uniquement pour les événements rares. Uniquement pour les événements rares. Donc ici, X est toujours une variable aléatoire associée au succès. De X est une variable aléatoire associée au succès. Et P est la probabilité du succès. Donc ici, on a toujours les deux cas où on a succès et échec. Mais ici, la seule différence, c'est que la probabilité du succès est très faible. La probabilité du succès est très faible ici. Pour qu'on puisse comprendre ce qu'on est en train de dire là, pourquoi on dit que la probabilité du succès est très faible? Prenons le cas d'un enfant qui fait, vous faites les 100 mètres avec un enfant de 5 ans. Quelle est la probabilité que cet enfant-là vous gagne? Ce n'est pas nul, mais c'est très proche de 0. Et ici particulièrement, la fonction de masse est la fonction de masse est P de X égale à K. P de X égale à K. C'est égal à exponentielle de moins lambda. Lambda à la puissance fois lambda à la puissance K sur factoriel de K. J'ai réécrit. Ça va faire exponentielle de moins lambda fois lambda à la puissance K divisé par factoriel de K. Voilà ce qu'on a. Oui, voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ici, dans le paramètre, on va dire que lambda est le paramètre de la loi de Poisson. Lambda est le paramètre de la loi de Poisson. Donc, chaque fois qu'on va vous donner cet exercice-ci, on va vous donner les informations. Et si vous êtes nouveau, vous venez d'arriver, je suis Jacques Kamdem du groupe Nabla. J'attends quelques secondes, vous ne perdez rien en vous abonnant. Abonnez-vous, s'il vous plaît. J'attends, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour avoir les vidéos semblables à celle-ci. Je vous attends. Voilà, merci, merci. Donc ici, il faut calculer la variance ici, l'expérience ici. L'expérience mathématique ici, n'est-ce pas? L'expérience mathématique est E de X égale à lambda et la variance ici est V de X égale à lambda toujours. Donc ici, l'expérience mathématique ici, c'est la même chose que la variance. C'est égal à lambda qui est le paramètre de la loi. Donc maintenant, voyons un dernier cas, c'est la loi uniforme 5. Loi uniforme. Voyons la loi uniforme. Ici, on l'utilise, on dit, ou bien encore, loi d'absence d'information. Donc, loi d'absence d'information. Loi d'absence d'information. Donc, ici,
on n'a aucune idée de la loi de X. On peut dire que X prend les valeurs 1, 2, 3 de X appartient à l'ensemble 1, 2, 3, 4, point, jusqu'à N. Voilà. Et ici, on va dire que P de X égale à K. P de X égale à K, c'est la loi de probabilité, égale à 1 sur N. Voilà donc, ça c'est la loi uniforme. Et ici, l'espérance mathématique E de X égale à N plus 1 sur 2. Et maintenant la variance V de X égale à N plus 1 facteur de N moins 1 divisé par 12. N plus 1 divisé par 12. Donc, voilà par exemple ce qu'on a en ce qui concerne les lois de probabilité et particulièrement les lois discrètes. Donc, si vous voulez les vidéos de ce genre, venez sur notre chaîne, sur le groupe Nabla. C'est Jacques Camden qui vous présentait cette vidéo. Merci, merci, merci.